Mais chérie, ça figure, je vous dis que c'est en ligne. Tout est en ligne. D'abord, il a pris il suffit de cliquer la stratégie, sa stratégie, ses objectifs, ses crédits, les crédits que lui a autorisé le Parlement, ou les projections, tout. Vous avez toutes les politiques publiques qui sont en ligne. Chaque ministère est tenu de faire un rapport qui s'appelle le projet de performance qui doit accompagner le projet de loi de finances. Bon, bien sûr, tout ça, ça se fait sur 5 ans. Ce n'est pas encore effectif. Chaque mesure, comme le calendrier, l'applicabilité de chaque mesure qui est faite. Vous avez compris? Jusque-là, c'est bon. Alors, troisième principe, l'universalité. Alors, que nous dit ce principe? Alors, l'universalité, est un principe qui vous dit il y a une masse de recettes et une masse de dépenses, et toutes les recettes servent à financer toutes les dépenses. En clair, ça veut dire quoi? Exemple. Imaginons s'il n'y avait pas ce principe de l'universalité. Les recettes, ou fait les dépenses. Mais on ne dit pas que telle recette sert à financer telle dépense. Alors, si c'était le cas, imaginons un cas concret. Par exemple, je dis, avec les recettes de Taliba al-Qima al-Mudafa, on va construire l'université Mohamed V. Très bien. Imaginons que l'université Mohamed V, on a évalué le projet, il faut 100 millions de dirhams pour construire l'université Mohamed V. Très bien. Si je dis, avec les recettes de la TVA particulièrement, je vais construire, où il a dit que l'université. C'est pour ça qu'on dit, on a une masse de recettes, une masse de dépenses, et toutes les recettes servent à financer toutes les dépenses. Vous avez compris? On ne peut pas dire, il y a le principe clé, c'est le principe de non-affectation d'une recette à une dépense. C'est plutôt le principe de non-affectation et le principe de non-compensation ou de non-contraction. Effectivement. Hein? C'est bon? Alors, les exceptions. Normalement, tu la recette, avec cette recette, on va effectuer telle dépense. Il y a toujours des exceptions à la règle. Les fonds de concours, c'est quoi? Je suis Madame Khidou. وبغيت نعاون الدولة باش دير الطلبة اللي كيمشيو في الطريق كيوصلهم الماء حتى الركابي هنايا j'ai envie de construire هاد لا روت اللي كديهم للطوبيس من حقي. Mais on appelle ça des fonds de concours. Ça veut dire quoi? Et là, quand je vais dire que je vais allouer 100 pour la route pour les étudiants, je ne veux pas que les 100 imchiour le budget de l'État. Non, c'est une dépense qui est affectée. C'est un fonds de concours. Pourquoi fonds de concours? Je vais concourir, Radin Sahem, je vais concourir avec l'État à la construction de la route qui mène à etc. Donc là, ma prache dit que l'universalité, toutes les recettes servent à couvrir toutes les dépenses. Là, elle a ma recette, elle a vous avez compris? Donc là, ça devient une dépense qui est affectée. Un autre exemple, qui est une exception, donc la le fonds de concours. En quoi est-ce que le fonds de concours est une exception à l'universalité? L'universalité veut qu'on ait une masse de recettes, une masse de dépenses, et toutes les recettes servent ما تكونش une recette affectée. ما يمكنناش نقولوا الضريبه على القيمه المضافه غتبني هذا او لا الضريبه الاسبان غادي etc. Ça on peut pas. Non. On pioche على قد ما كاين. On a une caisse et tout ce qu'il y a dans la caisse sert à financer les charges publiques. Très bien. Alors, le rétablissement de crédit. Quand j'étais au ministère des Finances, j'ai quitté
en plein mois, le 15. أنا تحسبت على المالية à la fin du mois le 30 وزارة المالية غتخلصني. Mais j'étais ici aussi. وزارة l'enseignement supérieur, التعليم العالي حتى هي غتخلصني. Alors, il y a un problème quelque part. خصنا نصلحو. كيفاش غادي نصلحو؟ خص داك الفلوس ديال الماليه وانا ما بقيتش فيها خصهم يرجعوا للبلاصه فين كانوا ماشي يمشيو في لاكاس. On dit on va rétablir le crédit, rétablissement هي ترجع لهذاك الاصل ديالو والمحل ديالو. دونك دوك الفلوس اللي عطاوني اندومون وخطئوا فيهم لان ما يمكنليش انا نتخلص من الماليه ونتخلص من لانسينيمون سوبيريور. ما يمكن يكون عندي غير ان سول سالير. وقع خطا علاش؟ لان انا جيت في لو 15 دو موا وهما دابا خرج لابي راه كتخرج فهمتي. Après, il y a la régularisation. On appelle ça un rétablissement de crédit. Le rétablissement de crédit, c'est lorsqu'on rétablit une situation indue en matière de personnel que je vous ai expliqué. Donc, c'est une dérogation au principe de l'universalité. ما غياخذوش دوك الفلوس اللي عطاوني اندومون ويعاودوا ياخذوهم من البنكه. Et ça s'est passé. كياخذوهم من البنكه ديالك تيديروا باق كياخذوهم وما كيمشيوش لديك لاكاس ديال صندوق الدوله لا كيمشيو لديك لا لين بودجيتير اللي جاو منها. Donc il y a une affectation. Vous avez compris? انا مشيت الماليه انا جيت انا مشيت انا تخلص انا ما تخلصش. ها ensuite quatrième principe. Inch'Allah, on va commencer à on va faire des exercices, on va vite faire. Jusque là c'est bon. Avec les exemples on va complètement faire. وأراك دابا اللي غيقرا لكم التكست يقول لك فاهم كاين لو تكست حرفي كيجي شويه صعيب الحال. C'est ça qu'il faut les praticiens. Alors, la spécialité. Monsieur, alors, la spécialité. Enfin, اللي كنت شويه ضرب شدو اللي كنت موقف يلا. Alors, la spécialité. Alors, vos camarades, ils confondent toujours l'universalité à la spécialité. L'universalité, c'est recette avec dépense. Une recette particulière, une dépense particulière. La spécialité, c'est uniquement au niveau de la dépense. Quelqu'un qui dit, madame, vous dites que l'affectation, il y a affectation. Non, elle dit uniquement de la dépense. C'est-à-dire, je m'explique. On a vu que le Parlement, lorsqu'il va autoriser le gouvernement à dépenser l'argent de l'État, mais il ne va pas l'autoriser comme ça. La dépense, lorsque le gouvernement a préparé le projet de loi de finances, lorsqu'il le prépare, monsieur non, fonctionnement, investissement, etc., etc. Et à l'intérieur du fonctionnement, mobilier matériel de bureau, salaire des fonctionnaires, d'eau, le mât, etc., etc. C'est ventilé. On dit qu'il y a une spécialité. Une spécialité. C'est le principe de la spécialité budgétaire. C'est-à-dire, tous les crédits vont être affectés à une dépense précise. Donc, la spécialité ou l'universalité. L'universalité est une recette particulière, une dépense particulière. La spécialité, il faut qu'une dépense soit structurée. La dépense, rien la dépense, il n'y a pas de recette ici. La dépense, on appelle ça la morasse budgétaire. Alors là, votre camarade, monsieur, alors là, au niveau de la spécialité, je nous jette la loi organique. Et bien la loi organique, qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau? Maintenant, elle a apporté la notion de programme. Les politiques publiques vont être déclinées en programmes et tous les programmes en action. Donc d'abord, on va voir des cas concrets, avec des objectifs, avec des indicateurs de performance.
le ministère du Transport et de l'Équipement. D'abord, le ministère du Transport et de l'Équipement, votre camarade a soulevé tout à l'heure une question clé. Halil, qu'est-ce qu'on demande à tous les ministres? Monsieur le ministre, Transport, notre ministre des Transports, on va lui dire, il faut que vous déclinez votre budget en programme. Et la LOF dit, il ne faut pas qu'il y ait plus de 6 programmes pour l'Ouazara. Pour l'Ouazara, il y a 6 programmes. Ça veut dire 6 politiques publiques. De 2 à 6. Pas plus. Maximum, c'est 6 programmes. Alors, si on prend le cas du ministère de l'Équipement, premier programme, route. Deuxième programme, les ports et les domaines publics. Troisième programme, c'est une politique publique. Transport routier et sécurité routière. Transport maritime, transport aérien, appui aux stratégies sectorielles. Donc, Hawadaba, le ministère du Transport doit préparer son projet de loi de finances. La stratégie dialogue. Dans le cadre d'un rapport. Voilà mes missions. Il doit nous faire part de sa stratégie dans le cadre du projet de performance. 1. 2. Il doit décliner sa stratégie en programme. C'est ce qu'il a fait. Prenons le cas, j'espère bien, mesdemoiselles qui parlaient en même temps que moi, j'espère bien que vous avez bien compris et que le jour de l'examen, vous allez briller. Alors, donc, la stratégie est déclinée en programme. Prenons le cas du troisième programme, transport routier et sécurité routière. Alors, un cas concret. Le programme, on dit, vous devez le décliner en objectifs. Chaque programme, avec le programme, qui fait le Smith programme, transport, très bien. Il faut le décliner en objectifs. Objectif 1, améliorer la sécurité routière. Objectif 2, améliorer le service rendu aux citoyens. Objectif 3, réduire l'âge moyen du parc routier, transport routier. Alors شتي داك المصيبه ديال دوك لي كار اللي جابوا مع تما الشين وداك الشيء دائما هذاك حليل له داك سميتو ديالو ماشي هو هذاك دوك لي كار ديال يعني بحال مقابر كيزيدو والمهم مقابر ترونسبور. المهم donc est-ce que vous voyez concrètement maintenant avant كيقولوا عندك الصن السيد الوزير ودوك لي صن واش كيدير هاد لي صن عرفتي اش غندير والله الا غنمشي ندير واحد الفوتو ولا غندير ولا اي دونك لا راه تبعه المراقبه. Il doit d'abord déterminer sa stratégie, la décliner en programme, les programmes en objectifs, les objectifs en action, avec des indicateurs de performance. وريني كيفاش غتوصل للوبجيكتيف 1 وقنعني كيفاش غتوصل للوبجيكتيف 2 وقنعني كيفاش غتوصل للوبجيكتيف 3. اعطيني لي بارامتر اللي يمكن لي انا برلمان نعرف واش وصلتي للهدف ديالك او لا. Donc le Parlement va veiller à ce que les objectifs escomptés dans le cadre d'un programme, il va voir est-ce que les objectifs ont été réalisés, oui ou non. Comment? Via des indicateurs de performance. Et donc il va y avoir des indicateurs de صوت كلش هو à suivre. ما عنديش كلشي شويه بشويه عاوتاني. شوف خمس دابا نقيس هذا الشيء. Je peux pas toucher la مصيبة حلال. والمهم vous avez compris? Donc en fait, comme je vous l'ai expliqué, on est passé d'une logique de moyens à une logique de résultat. Vous voyez le résultat qu'on demande du ministre
notre ministre de l'équipement. On lui dit, écoutez, votre ministère doit être décliné. Et alors? Ça, c'est un gros problème. Regardez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez. Après la réforme, chaque programme, le programme Smith ou Loul, alors, il va être décliné en région, en projet action, avec des indicateurs de performance. On aura l'occasion de voir tout ça plus en détail lorsqu'on analysera donc la préparation du budget de l'État. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par résumer un peu les principes budgétaires. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non? Vous pouvez les poser la semaine prochaine quand vous aurez écrit et lu tranquillement. On est d'accord? Mais sinon, c'est bon, est-ce que vous suivez? Oui? Vous pensez que vous êtes... oui, que les explications sont bonnes? N'hésitez pas à poser des questions. Laissez-moi juste terminer. N'attendez pas la fin. Tac au tac, question-réponse. D'accord? Yes. Donc c'est lié à la masse. Il y a une masse. D'abord, je vais un électricien, je suis à la clampe la force. Le droit budgétaire. Alors, le droit budgétaire détermine un ensemble de règles et de principes. Il détermine un ensemble de règles et de principes fondamentaux qui encadrent la procédure d'établissement de la loi de finances. حاولوا تركزوا وتعقلوا على شنو ديروا الصوت. Le droit budgétaire باش تحفظوا في نوبه. Le droit budgétaire détermine. Qu'est-ce qu'il détermine? Des règles, un ensemble de règles et de principes fondamentaux. مهمين. هذوك les règles باش صالحين. Ils encadrent la procédure d'établissement de la loi de finances, des principes fondamentaux qui encadrent la procédure d'établissement de la loi de finances. Alors, au nombre de 5,
au nombre de 5. On va résumer ensemble. Au nombre de 5. Ces principes, au nombre de 5, ces principes ont pour objet, quel est leur objet, Koulou? De permettre quoi? Très bien. De permettre au Parlement de contrôler dans le détail l'activité financière de l'État. Au nombre de 5, ces principes ont pour objet de permettre au Parlement de contrôler dans le détail l'activité financière de l'État. Dans cette perspective, dans cette perspective, dans cette perspective, hein? Dans cette perspective, le Parlement